Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui content retrouver nous et quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Dans le pays d'Haïti, branche radicale opposition politique là continue à mener campagne pour joindre plus consensus sur le départ président Jovenel Moïse. En Angleterre, sous demande du Premier ministre Boris Johnson, Reine Elisabeth campait provisoirement toute activité parlement britannique là dans un gros conflit politique sous dossier Brexit là. Tempête tropicale d'Orient prend force, le moment la Paris pour frapper partie l'ouest à San Porto Rico jeudi mercredi. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir, une autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté membre secteur démocratique et populaire qui continue à mener un mouvement mobilisation contre le président Jovenel Moïse. Et le secteur ça a réalisé plusieurs journées consultations avec divers secteurs dans la vie nationale là. Et bien, il présenté une alternative pour refonder la nation. Un reportage correspondant dans Port-au-Prince, Massiado Vilmé. C'est depuis mois je passé à branche institutionnelle opposition SILA qui reprochait incapacité président républicain Jovenel Moïse pour garantir bon fonctionnement de l'État, entamer des marches consultation SILA dans l'idée pour freiner divers obstacles pays à faire face et puis arriver capoter système qu'il a. Nous passons plus de 2 mois à rencontrer des organisations, des partis politiques, des personnalités politiques et toute couche de la société dans le département pour les suggestions pour nous qui fait que je dis dans un travail fait ensemble, dans un travail coude à coude, nous arrivons à synthétiser document alternatif consensuel final. Mobilisation lancée, nous avons pour nous descendre à faire solidarité avec l'équipe papa et dans font activité, nous allons signer, nous allons activité ça pour nation acte d'engagement avec eux, acte d'engagement côté nous tout ensemble nous allons reconnaître. Faut que Jovenel Moïse allez, gens que nous faisons là, nous allons signer avec eux un acte d'engagement pour Jovenel Moïse aller, pour nous pas participer dans ni gouvernement ni élection avec Jovenel Moïse pour nous marcher coude à coude dans la mobilisation pour Jovenel Moïse qui était pouvoir. Il y a un document qui visait refonder le pays d'Haïti après des passants des présidents républicains Jovenel Moïse sous pression population, Sindoué Koué, membre secteur démocratique et populaire, joint initiative plusieurs personnalités politiques, pétro-challengers, militants, organisation famille pour citer ça seulement qui tombent d'accord pour capoter président sous pouvoir réaliser procès Petro-Caribéa avec procès massacre la Saline et puis organiser conférence nationale. Donc mouvement Jodia, c'est une journée symbolique qui permet de nous faire premier pas dans ce sens dia, mais il y a un fil l'autre pas qui continue à faire encore pour nous arriver dans l'âge mobilisation nationale à parler. Décision ça nous prend l'objectif pour nous dire clair que partager le procès avec Jovenel Moïse qui là, pour nous arriver avec le procès implicite pour tout absolument, il faut que Jovenel Moïse démissionne, pour nous arriver à l'autre gouvernement de consensus, ça permet que nous ayons un compromis sur l'autre vision politique, l'autre programme politique qui a tout le pays dans le nouveau système politique. Je dis, c'est une nécessité et une obligation pour que tout regroupement dans le pays, quel que soit le député challenger, quel que soit le parti politique ou organisation de base, pour que nous chicons ensemble, pour nous c'est l'alternative. Le sentiment, nous mettons devant l'intérêt pays, nous mettons devant la situation délétère, probable et qui généralisée, qui menaçante pour le peuple. Et nous avons la priorité et nous mettons devant à côté du clivage. Président République la Jovenel Moïse Koué, c'est celle qui chita à parler à tout secteur de la vie nationale là qui a bail Haïti tout le monde souhaité. Massiado Vilmé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. L'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est réactions qui continuent à tomber sous nomination Normil Rameau comme directeur général
police nationale là. Par exemple, président commission justice et sécurité publique et défense nationale dans le Sénat, sénateur Jean-Renel Senatus, qui dit au doit tendre résultat 2 premières semaines nouveau DGPNH là par rapport à phénomène insécurité avant de passer dans phase ratification. Sénateur Jean-Renel Senatus dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Moi prends acte comme président commission justice et sécurité publique au niveau Sénat que mandat Michel Gédéon comme directeur général de la police est arrivé dans fin. Moi prends acte que le président de la République là qui a attribution pour le choisir directeur général li nommé un directeur général AI qui c'est monsieur Normil Rameau. Moi constaté que Normil Rameau c'est un ancien responsable dans DCPJ qui mène un pile combat dans ça concerné démantèlement gang en dans pays combattre corruption qui est dans l'État par entremise BAF, combattre banditisme organisé. Moi seulement connais M. Rameau pour venir ici en termes de procédure, pour venir déposer dossier que nous allons gagner pour analyser comme commission justice et sécurité. Mais puisque Normil Rameau est déjà en poste depuis hier, il est en poste dans un moment que le pays a traversé un contexte qui est difficile. Côté il y a 4 départements, plus une belle partie dans l'ouest qui est praticable, que tout le monde a couru. Et un moment, côté parents, pas connaître comment on peut mener l'école, quoi que situation économique là, est difficile en pile, mais on pas comment on va traverser pour mener petit à l'école dans conditions sécuritaires pareilles. Normil Rameau, pas un nègre qui fait venir. Et puisque l'installé, moi, m'a tenu dans la procédure PAMNAN. Procédure PAMNAN, c'est à regarder est-ce que pièce li au bon, mais je dis à c'est directeur général de la police, AI. M'a tenu un petit goûter dans le ah, les deux bon petit goûter en matière de sécurité. Pour moi, est-ce que Samuel là, c'est lui qui a prêté encore dans une ou 2 semaines? Et puis là, ça m'a connu en termes de procédure, comment pour aborder des questions. Sénateur Jean-Renel Senatus, toujours dans le Grand Corps, président commission éthique et anti-corruption, sénateur Yuri Latortue. Bon côté parle dit nomination Normil Rameau dans tête PNH là, pas respecter procédure légale. Sénateur Yuri Latortue, dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint. La loi recommandée, ça pour le président fait, le mandat, eh bien, au directeur général Rivet, c'est lui qui fait choix, le directeur général là, et il soumet le choix à Sénat de la République. Et c'est le Sénat qui valide qu'on a procédé à l'installation. Il n'y a pas dans la loi possibilité pour le président de mettre un directeur AI. Pour qui ça? Parce que tout choix qui est dans la Constitution, que le Sénat doit ratifier, c'est après que mon fin ratifié que il doit prendre un arrêté en Conseil des ministres pour nommer et installer. Attitude ça depuis longtemps, il n'est pas bon, il est en dehors de procédure légale là. Parce que normalement, un directeur général, pour lui prendre charge de la police, il faut le Sénat valider. Dans la Constitution 87 là, le président doit pour le nommer directeur général. Mais il y a directeur général de la police, commandant chef de l'armée et les ambassadeurs, tout choix ça il faut ratifier par le Sénat. Et c'est peut-être ça justement, il ne pas permettre que vous mettez au AI, parce que si vous mettez au AI, vous doit par exemple présenter au devant le Sénat et commander une institution que normalement le Sénat doit valider. Et c'est peut-être ça, moi j'ai dit que depuis sous Gédéon, il n'y a pas doué nommer au AI. Mandat directeur Gédéon a privé et dans fin il faut que bien avant le président ait fait choix et choix te soumettre devant le Sénat pour que au moment opportun, il y ait cas installé. Cependant, moi je pense que comme monde qui a évolué dans la police là, comme ancien commissaire divisionnaire, l'officier Normil Rameau, le commissaire divisionnaire, qui était directeur central, eh bien, c'est un professionnel. Son monde qui toujours fait travail,
et plusieurs fois, moi j'ai gagné, soit pour me travailler avec elle ou même de la l'œuvre, moi reconnaître son professionnel. Et là, nous avons des professionnels qui ont accédé justement à une promotion ou bien au poste dans la carrière. Ça, c'est du côté de professionnel. Cependant, nous avons réservé du côté légal, du côté procédural, que le président de la République là, il n'a pas gagné pour la mettre à la fin de mandat, il a gagné pour le faire choix, pour le soumettre à Sénat, pour le Sénat ratifier, valider, et c'est après pour le Sénateur Yuri Latortue qui mettait en question démarche légale pour nommer nouveau DG PNH là, Nomil Rameau. N'a prêté toujours dans le Parlement, mais nous prenons dans la chambre basse là pour nous avoir l'autre réaction encore. Député Jean-Michel Moïse qui représente circonscription électorale Bombardo-Police avec B2N dans 50e législature, salue nomination nouveau directeur PNH là, l'estimé qui a apporté solution à problème insécurité. Député Jean-Michel Moïse a répondu à une question au Toussaint. Le président de la République, le chef de l'État, il a une attribution constitutionnelle pour veiller à bonne marche de toute institution. Bien sûr, nous censurons le gouvernement, mais la Constitution reconnaît tout que nous censurons le gouvernement, Soleil l'a obligé de lever demain matin, jusqu'à ce que nous approuvions, nous ratifions l'autre gouvernement que nous censurons, il continue à appliquer des affaires courantes, affaires sécurité publique, protéger vie et bien dans la société. Il fait partie de liquidation affaires courantes. Mandat M. Gédéon terminé. Si le président Jovenel sentit qu'il n'est pas trop confortable avec lui, c'est normal, comme il y a une autorité constitutionnelle pour nommer et révoquer, il n'en doit aller pour faire ça. Et son nomination à I que le fait avec un nouveau directeur général de la police, ça fait partie de liquidation des affaires courantes. Jean-Michel Moïse, c'est député circonscription électorale Bombardo-Police avec B2N qui lui-même pas aucun problème dans nomination nouveau DG PNH là. Actualité a mené nous qu'on y a dans le département sud pays. Dans l'idée pour renforcer le système santé dans plusieurs communes département sud là qui étaient frappé en bas passage cyclone Mathieu en 2016, système Nations Unies à travers agence Lio remet un lot matériel médical par responsable santé publique dans sud pays. Un reportage Jean-Ernst Ilska depuis ville Okaï. Système Nations Unies à travers agence Lio remettre un lot matériel médical à direction départementale sud santé publique à Grandance. C'est un projet gouvernement canadien financé à un montant qui est évalué à 25 millions de dollars canadiens. Directeur général ministère santé publique là, Dr. Adrien, a dit dans qui objectif distribution matérielle ça a fait. Il s'agit d'un accompagnement suite à l'ouragan Mathieu. Et ça aussi devrait attirer notre attention sur la difficulté de mettre en place des projets ou des programmes. L'ouragan Mathieu, c'est plus de 3 ans. Le matériel et les équipements que vous allez recevoir, ce sont nos matériels et nos équipements. À partir du moment où vous les recevez, ce ne sont plus du matériel donné par le FNUAP, par l'UNICEF, par l'OPS, par l'UNICEF, etc., l'ONUSIDA. C'est du matériel et des équipements au service de la population du Sud, au service de la population haïtienne. Donc nous avons aussi la responsabilité de faire bonne gestion de ce matériel. Bonne gestion non seulement dans l'utilisation, mais aussi dans la maintenance. C'est un projet qui visait à améliorer le système santé dans l'arrondissement Chardonnier à Aken, sud pays, qui était pris en gros frappe pendant le passage cyclone Mathieu en 2016. Dr. Yaflo Ouattara, c'est représentant ONU-SIDA en Haïti, qui pourrait apporter précision sur répartition matérielle. On avait initié ce projet dans le cadre de l'appui post-Mathieu, mais avec la négociation, ça a pris du temps. Mais nous sommes là pour aider le ministère à améliorer le système de santé et les conditions donc, de santé donc, des populations. C'est un montant d'environ 25 millions de dollars canadiens et une bonne partie va aller dans le matériel. Comme on vous l'a dit, c'est environ 28 centres de
santé qui vont être équipés avec divers matériels. Il y aura des rénovations, donc il y a beaucoup d'actions qui vont être faites pour vraiment améliorer la santé là. Autorité sanitaire yo dans sud pays qui pas cacher satisfaction yo, dit yo prend engagement pour bien gérer matériel yo. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska. Et puis dans le dossier politique là, nouvelle qui se porte au prince fait connaître jusqu'à présent, commission spéciale 9 membres dans la Chambre des députés qui chargé d'analyser dossier. Premier ministre nommé à Fritz William Michel, pourquoi en mesure remettre bureau institution rapport Jean Saté annoncé, président commission Hermano Exinor dit yo Antonio réuni à Soya pour finaliser rapport. N'a propose. Toujours sur la Voix de l'Amérique depuis Washington DC, on suivi un programme en langue créole haïtien. Nous pourrons parler météorologie, tempête tropicale Dorian qui arrive dans la catégorie 1, elle apparaît pour frapper l'ouest accent Porto Rico jeudi mercredi. Un reportage Serge François Michel. Tempête tropicale Dorian, pas bay gros frappe dans Porto Rico, mardi 27 d'août là dans soir, Jean Météo a te prévoit li. Puis gros frappe là semblait renvoyer pour mercredi soir 28 d'août. Gabriel Lohedo, non service national météo dans Porto Rico, te banon dernier nouvelle yo sur Dorian. The center of the storm will remain east of mainland Puerto Rico, yes. Sans tempête à l'idi pour qu'on y là, dans île Vierge, en parlant de Saint-Thomas, Saint-John. Sans tempête là pour être dans île Léo qui a rebo Porto Rico, tant que Vieques et la Trier. Mais l'idi Porto Rico obtient quand même gros la pluie à vent, à soir. Dans île Vierge, yo, gain a fait, yon à 2 pouces la pluie qui tombait déjà. Et service météo national dans Porto Rico m'a dit pour mon dans île Vierge, yo, attendre quelques inondations sans attendre. Quand même, la pluie commence à tomber dans Porto Rico tout. Météo a pas changé pour île. Il y a seulement gain petite déviation à qui ont retard. Comparé à ça, météo a te prévoir. Partie Est Porto Rico espérait recevoir entre 4 à 6 pouces la pluie dans le reste après-midi. En tout cas, hier soir, temps est calme dans Porto Rico et demain, le service météo Porto Rico espérait situation à améliorer. Madame Lohedo dit nous, tempête là semblait à mettre tête pour nord. Qui donc Haïti qui est déjà trop loin sans li, pas sous route li qu'on y est là. Pas oublier, dit nous, c'est une petite tempête qui gagne seulement un espace 45 miles pour le bail problème. Ça, c'était dernière nouvelle tempête Dorian en interview avec Madame Gabrielle Lohedo, non service national météo Porto Rico. Serge François Michel, Miami, Floride. Merci Serge. Il dit que Porto Rico toujours a lutté pour le recamper sous 2 pieds après gros frappe l'été prend en bas cyclone Maria en 2017. Gouverneur Porto Rico Ronda Vasquez a déjà déclaré un état d'urgence et li bay avertissement sous possibilité de glissement de terrain, inondation et panne d'électricité dans l'île. Gouverneur a exprimé appréciation l'idée que président Donald Trump a approuvé une déclaration urgence fédérale. Gouverneur a écrit sur compte Twitter que ça pral aider assistance fédérale arriver dans Porto Rico tout de suite après passage d'Orion. Cependant, président Donald Trump dit Porto Rico c'est territoire qui pi corrompu sous la terre. N'apprêtez toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, démarche président Donald Trump a fait pour joindre l'autre mandat pour le diriger pays a commencé compliqué après un membre parti républicain forcé à aller dans l'élection primaire parti. Jean-Robert Philippe dit nous, nouvelles à tomber dans le moment président Donald Trump pas suspendre chanter louange pour économiser pays a cap marché très bien. Jean-Robert Philippe. Pendant ce magistrat-là qui s'est déroulé en France, le président Donald Trump tracé un chemin pour contre lui dans le domaine commercial, la Russie avec changement climatique. Le président Trump défend tête li dans ça en plus monde considéré une mauvaise approche pour confronter la Chine sur question qui gagne pour avec commerce. Mais guerre commerciale avec la Chine n'a commencé à gagner mauvaises conséquences. Tellement vrai quelques économistes avertis pour dire qu'il y a une possibilité capable de gagner une récession en 2020 et qui est capable d'affecter chance pour le président Trump de jouer l'autre mandat.
Candidat qui a cherché nomination Parti démocrate là pour l'élection présidentielle novembre 2021 en tant qu'ancien vice-président américain Joe Biden, critiqué façon président a géré l'économie pays. Less to the underpinning of the economy. C'est un bagage qui est pour moins à l'économie que une politique commerciale, une politique affaires étrangères avec politique domestique. Tout bagage ça yo fait moun poser question sur la stabilité administration ça. Président Trump gagne un nouveau défi devant le tout, en dedans propre parti républicain. Présentateur conservateur programme Libre Tribune et ancien député État Illinois, Joe Walsh, annonce l'intention pour chercher nomination parti face à président Donald Trump. I'm running because he's unfit. Somebody needs to step up. Mon candidat pour nomination parti républicain, président Trump pas qualifié. Yon moun doit lever camper pour dire assez. Il y a une nécessité pour une autre alternative. Pays a malade avec Nexa, il porte un petit monde. Ancien parlementaire républicain Joe Walsh capable plus tourner irritant au lieu de un adversaire, étant donné si pas président Trump gagne dans mi-temps républicain yo. Cependant, si l'économie a subi une baisse en 2020, ça a capable créer problème politique pour le président, d'après Susan Page, qui travaille dans le journal USA Today. Modern times, we have never expelled a president, never defeated for re-election a president. Dans le temps moderne, nous n'avons pas jamais expulsé un président ou bien tout pour président perdu dans la campagne de réélection. Les pays ont bien marché. Mais tout, nous n'avons pas jamais battu un président un autre mandat dans une période où le pays a fait face à une récession. And we are making America great again. Nous avons fait États-Unis grand une autre fois encore. C'est comme ça que le président Trump mettait fin dans une parmi les rassemblements populaires qu'il fait dans le jour qui passe. Pour qu'on y a, semblé président Trump quoi, chauffer tête base supporter politique lié aurait été meilleur espoir pour jouer un autre mandat dans l'élection présidentielle novembre 2020. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. T'es connu capable la mesure que je a marché sous novembre 2020, eh bien, il y a pile réaction, en pile activité qu'a fait au niveau électoral, que c'est au niveau républicain et au niveau démocrate. Nous connaissons que démocrate, il y a environ 20 candidats qui prennent des nominations parti. Et puis l'autre point dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif fait connaître pays a cherché créer plus tension dans la région pendant M. Zarif te prend la parole dans l'occasion d'une visite dans le pays Japon jeudi mercredi pendant un chita parler avec Premier ministre Shinzo Abe, il dit République islamique là quoi tout pays t'a doué capable d'exercer droit grand mounio d'après droit international. Premier ministre japonais Shinzo Abe te visité Iran dans commencement année dans une tentative pour le servir comme médiateur entre Iran et les États-Unis. En Angleterre, sous demande Premier ministre Boris Johnson, Reine Elisabeth campait provisoirement toute activité Parlement britannique là dans un gros conflit politique sous dossier Brexit là. Parlement a rouvert 14 octobre 2019 là. Avant déclaration la reine, Premier ministre Johnson a annoncé jeudi mercredi Parlement pral camper jusqu'à mi-temps mois d'octobre prochain une action qui causait gros mécontentement la caille parlementaire qui pas d'accord avec l'idée pour un ministre sorti dans l'Union européenne dans date 31 octobre cap vinn là sans yo pas signé un accord avec bloc 28 nations. Démarche M. Johnson nan retirer moitié dans temps législateur t'a pral gagner pour bloquer li sous route li. Annonce sans attendre nouveau premier ministre britannique l'a fait dans sens ça. Eh bien, la débat sur question Brexit là, dans un nouveau cafou, soit 3 ans après électeurs dans la Grande-Bretagne étaient fin voté à qui ont mage tout de suite pour Royaume-Uni à l'école dans le groupe européen après 46 l'année. Et qu'on y a nous pral dans zone Amérique latine, dans le pays Mexique, 23 moun pour petit mouri après un gros diffé éclaté dans une boîte de nuit dans le sud pays. Autorité pensée c'est un acte criminel. D'après enquêteurs, semblait te gain un groupe assaillant qui était entré dans Caballo Blanco, dans la ville Coatzacoalcos, et on l'a lancé quelques bombes yorelé cocktail Molotov. La police a arrêté environ 13 personnes en connexion avec Diffea et il y a 13 autres personnes qui blessés. Gouverneur Veracruz là, Cuitlahuac Garcia, pensait Diffea ça a éclaté à cause d'un affrontement en dispute entre cartel gang. Veracruz réputé comme un point de transit stratégique pour trafiquants de drogue voyer produits illégaux aux États-Unis. Voilà,
et c'était actualité à ce plan international. Nous propose avant nous retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Nous, c'est la voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC, c'est un volonté pour nous retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti, rencontre de travail dans Port-au-Prince en divers cadres, Office national aviation civile, avec représentant jamaïcain défense force là, pendant la rencontre qui était déroulée mardi dans Tabar, discussion était chita sur capacité technique au FNAC pour faire intervention si au cas t'as gagné une catastrophe aérienne ou maritime. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Des massas rentrés dans le cadre d'une rencontre technique entre Office national aviation civile OFNAC et Force défense Jamaïque, sans compter l'autre entité qui est impliquée dans l'opération recherche et sauvetage dans le pays d'Haïti. Olivier Jean, c'est directeur général OFNAC. Comme vous le savez, il y a 2 ans, nous avons inauguré le centre de recherche et de sauvetage. Donc nous avons le centre de coordination le plus performant dans le Caraïbe en termes d'équipement. Nous avons fait la formation des contrôleurs de la recherche et de sauvetage. Nous avons une grande coopération avec la Louisiana National Guard qui a fait des échanges en Haïti avec nos contrôleurs. Office national aviation civile disposé d'un plus gros centre de coordination et sauvetage dans le Caraïbe. Des gains tout équipement technologique et équipement calcul zone recherche selon le directeur général là, qui précisait objectif présentation ça c'est élargir coopération en matière de recherche et sauvetage entre Jamaïque et Haïti, 2 pays limitrophes. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'étendre la coopération en matière de recherche et de sauvetage entre la Jamaïque et Haïti, qui sont 2 pays limitrophes. Parce qu'en matière de navigation aérienne, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, nous fait exigence de prévoir, de planifier toutes les coopérations nécessaires afin d'être prêts dans l'éventualité d'une catastrophe aérienne. OFNAC gagne plusieurs autres projets qui en phase réalisation, tant que relocalisation, centre de coordination, recherche et sauvetage, établissement d'un système radar dans l'aéroport international Toussaint Louverture et Latrier. Une nouvelle tour de contrôle qui va être installée sur l'aéroport Toussaint Louverture dans la position exacte de l'ancienne tour qui était détruite lors du séisme. Nous travaillons aussi activement pour l'établissement de radars, le contrôle de la direction de la sécurité de l'aviation civile haïtienne, le contrôle des entités de l'OFNAC. Donc tout ceci rentre dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l'Office national de l'aviation civile. Divers partenaires tant que PNH, Garde-Côte, Croix-Rouge haïtienne, Autorité aéroportuaire nationale, ont assisté à la présentation ça, renforcement coopération ça a visé, mieux équiper dans l'idée pour faire face à toute éventuelle catastrophe aérienne. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons rappelé 3 grands points que nous avons développés pour après-midi. Dans le pays d'Haïti, branche radicale opposition politique là continue à mener campagne pour joindre plus consensus sur le départ président Jovenel Moïse. En Angleterre, sous demande du Premier ministre Boris Johnson, Reine Elisabeth campait provisoirement toute activité parlement britannique là, dans un gros conflit politique sous dossier Brexit là. Tempête tropicale d'Orient prend force, le moment la Paris pour frapper partie l'ouest à San Porto Rico, jeudi mercredi. Donc, Serge François Michel te ban une dernière nouvelle concernant la tempête tropicale d'Orient qui est supposé frapper Porto Rico à soir. Mes amis, c'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous te servir. Merci d'être que l'autre fois encore été fidèle à la Voix de l'Amérique. Et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur Facebook, les amis qui suivent nous en Haïti et à l'étranger. C'est un plaisir encore pour nous te retrouver. Et depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique de Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Passez une bonne soirée.